Saluer tous les amis sur internet là. Et dans le cadre de live ça que nous avons fait là. Donc jeudi nous pourrons aller parler de 10 pays qui dans le monde là, si ils ont décidé et camper, faire business, faire commerce, ok, faire affaire avec les États-Unis et que les États-Unis tapent dans de grandes difficultés. Et donc, c'est de ça que nous pouvons parler à ce de 10 pays. Mais avant que nous commencions, donc, on a dit pour tout le monde qui a demandé et Mounsa qui a présenté vidéo ça, c'est qui est lié, tout ça, c'est dans quel domaine bah, ça lui-même étudier. Donc on a dit que nous-mêmes nous sommes sociologues, ok, nous étudions et sociologie à l'Université d'État d'Haïti, à la faculté d'ethnologie. Et puis, bon, nous faisons études en coopération internationale et à l'Université de Montréal. Et puis, nous avons enseigné surtout les littératures, à savoir la littérature haïtienne et la littérature française. Et nous avons eu chance pour nous travailler dans une série de projets financés par les organisations internationales comme la Banque mondiale, la BID, USAID, tout ça. Donc, nous avons gagné chance à eux. Donc, et qui ben nous une certaine ouverture. Et nous avons dit coopération internationale, c'est deux bagages qui ont rapport avec question diplôme. Parce qu'il y a une diplomatie, il y a les relations internationales, il y a la coopération internationale. Donc la coopération internationale, c'est dans le cadre de développement, de projets, tout ça que et nous donc le fait que nous avons un ensemble d'expériences, donc c'est une bagaille qui portait nous à œuvrer dans le domaine ça pour nous regarder et comment le monde a bougé et comment Haïti situé par rapport avec tout ça qui a fait là. Donc, comme j'aime dit aujourd'hui, là, nous allons présenter 10 pays qui, dans le monde, si on a effectivement et pas voulu faire affaire avec les États-Unis encore et que côté des États-Unis, tu es capable de gagner de grands problèmes. Et il ne faut pas oublier que le retour de Donald Trump place et le continent américain à la croisée des chemins. Okay, à la croisée des chemins parce que nous connaissons Donald Trump, lui-même dans le cadre de décision que l'IA prend, c'est un ensemble de décisions qui gagnent 4 objectifs que la poursuivre la donne. Qui objectif ça? Premièrement, c'est la réindustrialisation des États-Unis. Deuxièmement, c'est équilibrer la balance commerciale. Et troisièmement, c'est utiliser les taxes comme levier pour pousser la Chine. Et quatrièmement, nous sommes capables d'y voir les produits chinois comme une menace pour les États-Unis. Donc, ces 4 objectifs, ça, lui-même, la poursuivre dans le cadre et que décision sur question de tarifs douaniers que l'y prend et pas oublier que c'est une décision que l'y prend et c'est 185 pays qui concernés. Donc, 185 pays, ça, donc, nous sommes capables de dire que c'est des pays vraiment qui ont de bonnes relations avec les États-Unis, mais que lui-même décidé pour faire ça comme ça. Donc, dans ce sens-là, on a dit que on a présenté 10 pays. Ça. Donc, le premier pays, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays qui n'a pas accès à la mer. Okay? C'est le 3e exportateur mondial et c'est un pays qui utilise l'énergie verte. Okay? Et
en Allemagne, il y a les bases de l'armée américaine. Et pas oublier que c'est un pays qui gagne ça les 28% de l'industrie mondiale. Et la donc, ça veut dire que c'est un pays aussi important. Et nous, après, en deuxième, nous avons le Brésil. Le Brésil qui représentait le poumon de la planète. Le poumon de la planète lui-même a lui-même celle qui gagne 20% d'énergie et mondiale là. Et que c'est un grand exportateur de bovins. Là, nous parlons d'exportateur de bovins, c'est viande de bœuf, ok, de café, de soya. Et nous connaissons comment produire ça aussi intéressant et important dans le monde là, un peu partout. Donc, Brésil représentait un gros morceau. Et pas oublier que Brésil lui-même, il gagnait ça le fleuve Amazonie qui traversait la Cali. Donc, fleuve ça, c'est un fleuve qui traversait au moins 8 à 9 pays, ok, en Amérique latine. Donc, ça veut dire Brésil là, son gros morceau, pas oublier, il gagne une population de plus de 330 millions d'habitants la Cali. Troisième pays que nous présentons, c'est la Chine. La Chine qui gagnait 28% et ça n'était capable de technologie, industrie et technologique là, mais dans le monde là, la question que smartphone, la question panneaux solaires, donc juste pour nous bailler ça, il y a un ensemble de l'autre bagaille encore qui vient courir avec eux. Et pas oublier que la Chine lui-même et les États-Unis ont une dette pour lui de 800 milliards de dollars. Donc, la Chine actuellement, c'est pas c'est à lui-même seul là ça que la produit en termes de échange dans le monde là, c'est un bagage extraordinaire et un peu partout sur la planète là, quitte c'est en Afrique et maintenant là, il commence à gagner du terrain au niveau de l'Amérique latine et les Caraïbes. Ok, il y a de grandes réunions qui font déjà et sur un ensemble de bagages, nous pouvons capables parler de ça, mais nous chercher information toujours pour nous capables de connaître qui ça va aller. Et quatrième pays, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite lui-même, si je dis elle a décidé de faire tomber la bourse, c'est un gros causé, un gros problème que ça est capable de causer pour les États-Unis. Il y a une question énergie, pétrole, et c'est 10% de réserves et de gaz et que il gagne la Cali. Et en cinquième position, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est lui-même qui fait la gestion de l'Internet. Ok, la question et fabrication de écrans et téléphones, de mémoire de téléphone, et pas oublier que c'est un côté dans un ASEAN que une grosse base militaire, ok, et que les États-Unis gagnent là. En sixième position, où gagne l'Inde. L'Inde, c'est un gros morceau en termes démographiques. En termes démographiques, c'est 1,4 milliard de personnes. Donc, c'est une zone stratégique liée pour les États-Unis. Et pas oublier que l'Inde, c'est top 5 lié au niveau militaire. OK? Donc, qui gagne 65% de savoir technologique et la Kaili. Donc, les ou gagne une population comme ça, ok, avec une population comme ça, on peut faire en pile bagaille. Et c'est l'aide représentée, ça un contrepoids économique. On regarde pour nous, par exemple, toute l'Europe, c'est 450 millions d'habitants. Les États-Unis, c'est dans les environs 350 millions. Sous additionner les salles là-bas, 800 millions. Et on prend le Brésil qui est 330 millions. Donc, jusque-là, trois côtés ça y pas arrivé à gagner population que l'Inde lui-même lui gagne. Donc, cela veut dire que c'est vraiment un gros boulot.
morceau, un gros poteau lié à la question et économie mondiale là. En 7e position, on prend le Japon. Le Japon, ça on est capable de dire, c'est ça c'est lui-même qui est la clé technologique monde là dans men li, la question bagay robotisation, dans semi-conducteur, et pas oublier que c'est troisième économie mondiale. OK? Troisième économie mondiale, et nous connaissons la question et fabrication de voitures, Nissan, Mazda, Toyota, comprendre, et tout ça, c'est c'est pas chouette. OK? C'est pas chouette, donc ça veut dire que son pays qui, et si Jodi a décidé de dire, bon, OK, les États-Unis font camper dans la question commerciale, donc les ça, l'État vraiment, et bail en pile problème. Donc, en 8e position, nous gagnons qui est, c'est la Russie. La Russie, pas oublier que lui-même, en termes de ça, de cybersécurité, c'est un pays qui est très avancé. La question pétrole, il est très loin. La question blé, pour ne pas dire céréales, c'est le pays qui vraiment est avancé en termes de territoire. C'est vrai que et la Russie autour de 200 millions d'habitants, mais en termes de territoire, son pays qui est en vaste terre et côté est capable de produire en pile, bagaille, en pile bagaille pour le monde là. Et pas oublier que c'est un pays qui a ça le nucléaire. OK? Donc c'est un pays qui est plus avancé dans la question des armes et nucléaire dans le monde là et il y a même plus que les États-Unis même. Donc dans ce sens-là, c'est là aussi, c'est pas on met ça à faire. C'est pas on met ça à faire. Et là, nous prenons en ça, nous avons en termes de métaux rares. Donc là aussi, posséder en pile de métaux que en pile d'industrie a cherché dans le monde là. Donc, si nous prenons un pays comme le Royaume-Uni en termes de renseignement et pour les États-Unis, ça les données informatiques. Donc, c'est très important. Là, nous parlons de mouvements militaires dans le monde et en termes de conflits armés. Et donc, le Royaume-Uni représentait une grosse affaire pour les États-Unis et pas oublier tout que c'est un pays qui a une capacité nucléaire. OK? Qui a une capacité nucléaire, donc et c'est très important, c'est très important pour nous-mêmes tous les finir fleurir idée ça, nous-mêmes nous allons faire des recherches tout pour nous capables de connaître effectivement qui ça et ça. Et nous avons 10e pays, c'est la Turquie. La Turquie, pays par rapport à côté le positionné là, son pays très stratégique. Côté le positionné là, pas oublier que la Turquie, lui-même, la question de fabrication de drones militaires, ok, la question par rapport à côté le positionné là, limitation d'accès et les placer ça relève au carrefour de l'Asie, ok, au carrefour de l'Asie et les positionner par rapport avec l'OTAN, donc c'est un pays au niveau de l'OTAN qui là toujours un apaisement qui a fait. Donc, et c'est une bagage qui fait nous dire 10 pays ça a même yo vraiment représenté un gros morceau et c'est un jour il a décidé pour ne pas faire affaire avec les États-Unis. Donc, les États-Unis de beaux draps parce que il n'est pas capable de faire protocole là. Et j'ai l'impression c'est ça que mon kankou Donald Trump et suspect qui fait nous dans cas de décision t'a prend pour question tarif douanier il est obligé de mettre un bémol côté il te prend un moratoire pour 90 jours. OK, pour 90 jours, donc dans ce sens qui
et bah on répit et me penser présentement c'est des stratégies que j'ai cherché pour voir comment ils sont capables de convaincre ensemble et de pays à aider à résoudre le problème ça parce que les États-Unis et surtout avec Donald Trump c'est lui-même il prend des décisions des fois comme bon lui semble au point il sentit quelque bail qui pas marché puis juste il prend une décision mais décision ça des fois il compte vraiment c'est des décisions qui baillent de problèmes mais les nous regarder il pas vraiment ça n'arrive comme toucher un pays comme et la Chine parce que la Chine lui-même censé capable de riposter avec lui et nous te bien qui ça et l'Eltefine prend décision sur un ensemble de pays il estime que le pays ça a fait de mauvais commerce avec lui et que le président chinois ça le fait il prend avion il descend à Singapour il descend en Malaisie là il discuter avec Negio et présentement faut que nous dit que ça n'a capable les investissements de la Chine dans la Caraïbe mais en relief son grand projet vers la route de la soie. OK? Vers la route de la soie, et pas oublier que route de la soie, c'est une route qui coûte plus de 10 milliards de dollars. OK? Plus de 10 milliards de dollars et regarder la Chine de façon timidement, il commence à la positionner au niveau Caraïbes là. Donc, ça que nous essayer d'effleurer question comme ça, mais il faut que nous disions que c'est des situations à surveiller parce que ça, là, il très, 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 très important pour nous regarder comment le monde là a bougé et pour nous voir tout comment un pays comme Haïti est capable et sorti dans ça à côté de tout l'autre petit pays au bagaille parce que il y a un pays là Haïti il y a un territoire passé yo est-ce que vous comprenez donc mais yo a bougé il a fait un ensemble de bagailles il a pris des décisions mais nous jusque là nous avons un problème d'insécurité qui est dans le pays et que nous pas capable de résoudre et ça fait combien d'années là nous presque 6 à 7 ans depuis que pas qu'à gagner élection dans le pays à cause de l'implantation de gangs, surtout au niveau de la capitale. C'est vrai, tout l'autre pays, le reste pays a plus ou moins été capable de faire une série de bagailles, mais à cause de la capitale là, qui c'est poumon économique, non? Parce que Port-au-Prince représente en même temps la capitale politique, mais c'est la capitale économique. Et c'est une bagaille qui est handicapée tout reste ville de provinciaux puisque et connexion aller sortir dans le nord aller dans le sud faut qu'on passe par Port-au-Prince donc pas d'autres voies c'est à voie maritime mais ça fait longtemps il y a parlé pour faire un système de cabotage côté pour nous être capable de desservir Vigno, puisque Haïti c'est un pays qui a plus que 900 km de côte, mais nous pas jamais ouais ça, nous pas jamais une vision ça, nous pas jamais un chef d'État qui a une vision ça pour développer. Donc dans ce sens ça nous dit faut que nous commencer à réveiller et voir comment ils sont capables de venir par développer le pays dans ce sens ça. Donc n'a dit jeudi on a prêté là, c'est peut-être ça n'a demandé et internet pour yo liker, abonner, partager, surtout abonner et partager et puis pour nous capables toujours joindre vidéo nous à l'heure parce que nous c'est là dans l'océan nous c'est avec les oreilles. Merci beaucoup et à la prochaine.